Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose que j'apprécie énormément et cette fois, je vous fais une vidéo un petit peu particulière parce que ce n'est pas une vidéo que je vais vous faire à la semaine. Excusez-moi. Il y a mon gros chat. Oui, il pèse une tonne, hein. Vous avez vu son bidou. Il mange très très bien avec Antoine. Donc du coup, c'est une vidéo un peu spéciale parce que là, c'est une vidéo que je vais faire toutes les semaines à partir de la semaine prochaine. Mais là, je vous lance la vidéo un petit peu en avance parce que c'est une vidéo qui parle d'une émission que j'aime beaucoup et qui va commencer dans 10 jours. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas cette émission, passez votre chemin. Là, on va rentrer dans le vif du sujet et si vous n'aimez pas, coupez. Ça ne sert à rien. Là, je vais vous parler de Koh-Lanta. Voilà, ceux qui viennent de savoir que c'était Koh-Lanta sont partis aujourd'hui. Donc je vais vous parler de Koh-Lanta, la nouvelle saison qui commence dans 10 jours. Oui. Pardon. Koh-Lanta. J'ai appris plein de choses sur Koh-Lanta que vous devez apprendre aussi depuis peu. Je n'ai pas encore vu les portraits de tous les concurrents. Je sais juste que la plus jeune a 18 ans et que le plus ancien a 65 ou 68 ans. Courageux le monsieur, courageux. Parce que moi je ne sais pas si à 68 ans j'irai courir et pas manger hein, sur une plage, même si c'est une île paradisiaque, je ne suis pas sûre d'avoir le courage de faire ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Koh-Lanta 2019. Et oui, félicitations pour ceux qui regardent la vidéo et qui vous allez pouvoir participer. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous lancer le défi suivant, c'est de commenter la vidéo sur le sujet Koh-Lanta. Je vais vous poser des questions sur le long de la vidéo que je vais vous proposer. Et à partir de là, vous pouvez répondre, vous pouvez ne pas répondre, mettre des pouces bleus, vous abonner, faire ce que vous voulez. Je vous propose une vidéo spéciale Koh-Lanta. Donc ces vidéos seront faites souvent le samedi. Donc là, exceptionnellement, je vous le fais le 5 parce qu'il ne reste plus que 10 jours. Mais vendredi, pas de cette semaine, mais la semaine prochaine, il va y avoir Koh-Lanta. Et donc, du coup, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour vous faire un débrief de ce que j'ai vu, de ce que j'ai apprécié, de ce que je n'ai pas apprécié. Là, je vous fais une première vidéo où je vous dis ce que je sais. Et peut-être que des fois, il y aura des gens qui me diront d'autres choses que je ne sais pas. Et je serai heureuse et enchantée d'apprendre ce genre de choses. Là, voilà. Aujourd'hui, ce que je sais de Koh-Lanta, outre le fait que j'ai déjà vu les portraits, j'ai déjà vu les visages des gens qui allaient participer. Donc des 20 concurrents cette année, 20 concurrents vont participer. Je n'ai pas vu si c'était hommes, femmes qui allaient se mettre entre eux. Non, j'ai vu que c'était 3 équipes. Oui, 3 équipes. 3. Enfin, 3, parce que là, ça fait 6 sinon. Bleu, jaune et rouge. Youpi. Pour reprendre, d'après ce que j'ai compris l'année dernière, ils devaient faire justement le système des 3 équipes. Alors, petit aparté, et ça, je vais être très clair là-dessus tout de suite, je ne tiens pas à rentrer dans la polémique qu'il y a eu sur telle ou telle personne lors du dernier Koh-Lanta par rapport à ce qui a pu se passer durant ces 3 jours. Je ne veux pas le savoir. Je n'ai pas fait cette vidéo et je n'ai pas proposé de parler Koh-Lanta pour parler de ce genre de choses. Ça ne me regarde aucunement. Ceci regarde juste les 2 personnes qui sont concernées, plus la production, plus la justice. Ça va être très très clair tout de suite. Je vais couper les conversations directes. Si ça se lance sur ce sujet-là, ce n'est pas un sujet que je ne veux aborder dans mes vidéos. Là, c'était la petite aparté. Je ne suis pas méchante et je ne veux aucun mal à personne. Mais attention, si vous abordez ce sujet, je vous le dis, je vous repréviendrai dans toutes les vidéos. Ce sujet n'est pas à aborder parce que ça ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas un manque de choses ou d'autres, hein. C'est juste que ça concerne juste 2 personnes, la production et la justice. Et moi, je n'ai rien à voir dans tout ça et je ne veux même pas m'en mêler. Même si je n'approuve pas certains agissements, que ce soit pile ou poil ou Pierre, Paul ou Jacques, je m'en fiche, je ne veux pas savoir qui a fait quoi. C'est leurs histoires. Voilà, bref.
C'était la petite aparté, je ferme l'aparté. Excusez-moi. Pour ce qui est de koh, donc on revient sur les fameuses 3 équipes qui devaient avoir lieu sur le précédent koh. On verra. Apparemment cette année, alors si j'ai bien tout compris, mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance, donc je mets un bémol là-dessus. Les personnes qui vont participer, donc les 20 personnes qui vont participer à l'épreuve des poteaux, cette année commence l'épreuve des poteaux. Enfin, ils commencent le koh avec l'épreuve des poteaux, c'est juste comme ça. Parce que c'est la méga bonne idée. Tout le monde veut faire koh pour l'épreuve des poteaux. Et là, elle est en première. Bing! Ding, 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 ding. Génial. C'est une très bonne idée. Là, franchement, la production, vous avez géré de ouf. Pour ce qui est de ce que j'ai compris, après je mets un bémol là-dessus, hein. De ce que j'ai compris, les 3 derniers gagnants de l'épreuve seront les 3 chefs des 3 équipes. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais les 3 derniers, ou les 3 qui seront tombés, les 3 qui restent, qui ne seront pas tombés, seront les chefs des 3 équipes. Et officiel, ça veut dire que là, maintenant, ils sont obligés de se revendiquer chef. Les autres années, les chefs n'étaient pas revendiqués. Ils se disaient pas chefs, mais ils en avaient pris les rênes. Bon, là, cette année, c'est officiel. Les gens qui vont gagner seront chefs officiels. Là, il va y avoir du rififi et j'adore ça. Je trouve que c'est très, très intéressant parce que là, on va officialiser la position du chef. Et ça veut dire que les gens, soit ils vont obéir au chef comme ils font d'habitude, ou alors, comme ils font d'habitude, pour d'autres saisons, ils vont jarter celui qui se dit chef. Et là, ça va être intéressant de voir qui fait quoi. En espérant que ce n'est pas un leader, mais en espérant que ce n'est pas quelqu'un qui porte l'équipe, outre qu'il soit le chef. Je veux dire, au niveau sportif, parce que là, ça va être vraiment compliqué. Ils vont mettre tout de suite l'équipe dans... S'ils virent le chef ou la chef, ils vont mettre tout de suite l'équipe dans une situation qui ne sera pas très, 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 très drôle pour tout le monde. Outre ça, je ne sais rien d'autre de plus, malheureusement pour moi. Peut-être que vous en savez, allez-y. N'hésitez pas dans les petits commentaires. Mettez-moi tout ce que vous voulez. Dites-moi si vous aimez koh. Si vous rêvez de faire koh, allez-y. Quelle est votre épreuve préférée? J'avoue que moi, j'ai quelques épreuves qui ressortent vraiment beaucoup et que j'aime énormément. Alors, pour tout le monde, pour la plupart, l'épreuve des poteaux, c'est THE épreuve. Pour moi, même si j'aime cette épreuve, ce n'est pas THE épreuve. Celle que j'aime vraiment beaucoup et celle qui me fait regarder koh tout le temps, c'est l'épreuve de l'orientation. J'adore les voir chercher leur poignard partout, leur truc à couleur partout. Oh, j'adore ça. Aujourd'hui, je sais que koh va revenir et je l'attends impatiemment juste pour cette épreuve d'orientation. J'adore cette épreuve. Aujourd'hui, moi, je rêve vraiment. Mais ça, c'est un rêve à moi. Et là, c'est là que je vais vous dire de ding, 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 mettez tout ce que vous voulez là-dessus. Mon rêve à moi, et j'aurais adoré qu'il fasse ça, c'est que, vous savez, à la mi-jeu, où les deux se rencontrent pour réunifier l'équipe, là, ils doivent tirer une boule noire ou blanche s'ils ne choisissent pas quelqu'un. Là, moi, j'aurais aimé que cette année, ou les autres futures années qui viennent, parce qu'à mon avis, koh pour l'instant, ça ne va pas se finir comme ça, j'aurais aimé vraiment, vraiment, vraiment qu'ils fassent juste uniquement pour les deux, ou s'ils n'arrivent pas à choisir pour tout le reste, une épreuve d'orientation. Celui qui n'a pas le poignard, dehors. Là, j'adore ça. J'adorerais ça. Ce serait génial. Mais ça, c'est juste mon avis à moi.
Mais je trouve que ça pourrait être intéressant parce que l'épreuve de la boule blanche et de la boule noire, c'est moins. Moi, je trouve que c'est moins. Enfin, c'est ce genre d'épisode que j'aime le moins. Quand il faut faire la réunification, c'est toujours la même chose. Enfin, je trouve que ça change pas. Personnellement, c'est celui qui. Vraiment, l'épisode où, outre le fait qu'ils vont choisir telle ou telle île, enfin, je veux dire, après, voilà, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Je le dis, redis, et m'étouffe presque à vous dire que c'est mon avis personnel. Pour ce qui est des autres épreuves, que j'aime énormément. Alors, donc, il y a l'épreuve de l'orientation. Ça, vous allez me dire, beaucoup aiment l'épreuve de l'orientation. Et je suis très très heureuse d'avoir pu, de pouvoir les voir généralement. Pour une autre épreuve, je l'adore, je trouve qu'elle est géniale et j'adorerais la faire. Vraiment, 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 vraiment. L'épreuve de la boue. Je ne sais pas si les gens aiment l'épreuve de la boue. Moi, personnellement, je l'adore parce que je trouve que déjà, c'est trop marrant de les voir se batailler dedans. Ça me fait délirer au possible. Et j'adore voir les seaux se remplir au petit, puis les voir se gratter le dos là pour enlever le maximum de boue. J'adore ça, je trouve ça trop excellent. J'adorerais la faire. Franchement, si je pouvais avoir un Koh-Lanta où il y a l'épreuve de la boue, l'épreuve de l'orientation et la troisième épreuve que j'aime le plus au monde, alors là, je serais la plus heureuse du monde. Pour ce qui est de l'épreuve, de la dernière épreuve, et c'est une épreuve que j'adore voir ou faire les gens, mais que je n'aimerais pas que la faire. Mais j'adore voir les gens la faire. L'épreuve du verre. Le verre de coco. Non, mais comment ils peuvent avaler ce truc-là? Ça a l'air tellement affreux, franchement, ça a l'air... Oh, le pire quand même, je crois que c'est les yeux de barracuda, quoi. Bon, alors personnellement, les yeux de barracuda, je pourrais me les mettre derrière l'oreille, parce que moi, je suis allergique à tout ce qui vient de la mer. Donc, Koh-Lanta, j'adorerais le faire, mais je ne peux pas. C'est con. Mais l'épreuve du verre, c'est juste fandard au possible. Tout le monde n'aimerait pas y participer, mais tout le monde regarde pour faire ah. J'adore ça. Je trouve que c'est génial. Par contre, je trouve que et ça c'est mon avis personnel, je le répète encore, je trouve que les mets sont toujours presque les mêmes. Quelquefois ça change, mais c'est pas tout le temps. Le scolopum là, non pas le scolopum, le scolopum, le truc avec plein de pattes là, non là, ça par contre ça tient. Ah, ça t'a... Non. Non, je préfère encore bouffer les verres de coco ou même le poisson. Ah non, ça c'est... Ah, non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les... Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, si vous deviez faire Pardon, c'était un petit peu répignant, désolé. Je sors de grippe, ou j'ai la grippe, je sais pas trop encore. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez manger ou... Bref, voilà, c'est ça. J'ai un peu bugué. Manger. Dites-le moi dans la barre. Allez-y, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Dites-moi tout ce que vous aimeriez manger. Quelle est la... Il est un petit peu 19h35, donc je suis levée depuis beaucoup trop tôt. Donc s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis un petit peu fatiguée, comme vous voyez. Donc si vous devez faire une épreuve que vous adorez, laquelle c'est? Allez-y, lâchez-vous, mettez ça dans les commentaires. Tout ce que vous mettez, que ce soit les propositions de jeu, que ce soit ce que vous voulez faire, que ce soit quel animal vous allez manger si vous étiez comme ça, mettez ça et moi je ferai une vidéo où on en reparlera, si ma vidéo fait
fais du carton plein, je peux vous faire carrément un direct et puis on en discute en direct. Hein. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Je serais heureuse de vous faire une vidéo en direct. Hein. Je demande que ça, j'adore parler pour rien. Pour ce qui est de Koh-Lanta, donc dans 10 jours, ça commence. L'émission commence par juste le plus parfait des jeux, quoi. Non mais sérieux, l'épreuve des poteaux, les gens vont à Koh-Lanta pour faire l'épreuve des poteaux, et là, c'est la première épreuve. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire à la dernière? Ça serait trop bien. Franchement, j'ai hâte d'être à la première épreuve. En plus, alors là, c'est une petite aparté, mais je trouve que Denis Brognard, plus il continue Koh-Lanta, plus je trouve qu'il s'embellit sur cette émission. C'est un animateur déjà que j'aime beaucoup dans divers jeux, dans divers divertissements. Mais j'avoue que Denis Brognard dans Koh-Lanta, ce serait juste un plaisir de le voir encore longtemps, quoi. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Et en plus, l'année dernière, j'ai vu qu'il nous proposait de faire lui-même les jeux. Et je crois que c'est un des seuls animateurs qui fait de son émission divertissement lui-même, en fait. Je veux dire, l'épreuve des poteaux, il l'a fait. Il a fait l'épreuve de la plongée, l'épreuve de l'apnée. Enfin, il a fait beaucoup d'épreuves. Il a montré qu'il était capable de les faire. Et en plus, il fait des lives régulièrement où il explique les choses qu'il aime, ce qu'il n'aime pas cette année. Enfin, je veux dire, il fait des commentaires sur ses diverses comptes. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très très gentil et très 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 doux. Qui en plus, on voit qu'il aime ce qu'il fait. Et ça, c'est très plaisant. C'est un peu comme la gaffe, quand il faisait ses émissions, on voyait qu'il aimait ce qu'il faisait. Et par là, je trouve que Denis Brognard fait pareil, je l'aime ce qu'il fait et je trouve ça très 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 intéressant de voir ça. C'était la petite aparté de Denis Brognard que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très intéressant comme animateur et que je rêverais de voir sur d'autres émissions. Maintenant, on ne sait pas ce que TF1 va lui proposer. Hein. Et il y a d'autres choses. Koh-Lanta. L'année dernière, donc il n'y a pas eu Koh-Lanta 2019, mais il y a eu le choc des héros, je crois, ou le choc des titans, je ne sais plus, bref, où c'est Clémence qui a gagné. Alors, déjà, Clémence, j'adore. Déjà la première saison où elle a gagné, j'étais hyper fan et j'adorais Clémence. La deuxième saison où elle participe, elle part très vite et là j'étais déçue au possible. Troisième saison, elle revient et en plus, elle vous met tous la raclée de votre vie parce qu'elle gagne 2 fois la petite machine toute minuscule qui vous en met plein les narines. Et 2 fois, elle vous fait le coup en plus. Parce que la première saison, c'est l'anguille qui passe, elle dit rien, elle fait rien, elle est toujours hors des histoires. Personne la voit, tout le monde le... Moi, ça me faisait délirer. Hein. La première saison, quand je l'ai vue, j'adorais Clémence parce qu'elle était toujours en dehors de tout. Et en plus, elle faisait son petit chemin. La deuxième saison, excellent. Même truc. Et en plus, des fois, elle se retrouve avec carrément les clés de ses victoires dans les mains, quoi. Et là, je suis hyper contente. Alors, quand elle gagne la deuxième saison, youpi, quoi. J'ai été super contente. De ses concurrents, de ce que je me rappelle, Ravière et Pascal. Ravière, j'ai trouvé qu'il était... c'est Ravière, quoi. J'ai un peu plus de mal avec Ravière. Je suis pas très fan de lui en général. Après, j'ai rien contre lui. Hein. C'est juste dans le Koh-Lanta qu'il a fait, les 2 Koh-Lanta qu'il a fait, je n'ai pas été très fan de ça. Pascal, j'ai adoré dans la première. Vraiment, je trouvais que son jeu était vraiment très intéressant. Dans la deuxième, je l'ai adoré aussi, sauf le dernier épisode. Mais ça, après, c'est mon avis personnel, je n'engage personne. Et j'espère juste que si Ravière, Pascal, Clémence, Wild, je ne sais pas si c'est des Français, ça, dictionnaire spécial Noémie, dedans, voient les vidéos, je suis désolée,
C'est juste que, enfin, j'ai pas tendance à mâcher mes mots et je dis ce que je pense et j'ai pas du tout adhéré à la dernière. Mais après, c'est pas méchant et ça, c'est juste dans le cadre du jeu. L'être humain en lui-même, je n'ai rien contre la personne. Donc voilà, je préfère le dire clairement. Si vous voyez les vidéos, ce n'est pas contre vous, c'est juste dans le jeu, je n'ai pas adhéré à cette situation ou à une autre. Ça, c'est mon avis. Point. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'était mon avis, il est dit et fini. Voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer trois personnes de Koh Lanta. J'ai rencontré Laurent lors d'une comment on appelle ça, un salon de mariage. Voilà, j'ai rencontré Laurent qui était modèle lors d'un salon de mariage, autant beau en vrai qu'à la télé. Très 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 beau, c'était impressionnant de voir. J'ai aussi rencontré Bernard, il était des Pays de Loire et il a été en demi-finale aussi et j'ai adoré. Et j'ai rencontré, regardez, oui, je l'ai rencontré. Oui, j'étais beaucoup plus grosse. Mais je le suis encore, hein, je le sais. Mais j'ai perdu beaucoup de poids et j'étais très grosse. Je l'ai rencontré il y a quelques mois. Hein, c'est à peine quelques mois, ça. J'ai dû le rencontrer cet été, je crois. Je l'ai rencontré, ouais, août, je crois. Elle est venue à Saint-Nazaire et elle parlait de Koh Lanta, justement, où elle expliquait ce qu'elle avait vécu, comment elle l'avait vécu et tout. Et donc, du coup, c'est une jeune femme qui est très, très, très gentille. C'est un amour. Elle est toute petite. Je m'attendais à ce qu'elle soit très grande et en fait, non, elle est toute petite. Mais elle est très, 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 très gentille. C'est un amour et c'est une femme qui est vraiment... Et quand elle parle, elle est très posée. C'est un plaisir de parler avec une jeune femme comme ça. Alors, déjà, moi, je l'aimais beaucoup, mais là, j'avoue que c'est un plaisir de la rencontrer. Désolée, je sais pas pourquoi. Bref. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai rencontré 3. J'en ai pas rencontré d'autres. Alors, les deux premiers, donc les deux hommes, Bernard et Laurent, je les ai rencontrés sans les rencontrer en fait. Je les ai vus lors du salon de mariage, c'est juste ça en fait. Je ne les ai pas rencontrés plus que ça. On n'a pas discuté plus que ça ensemble hein. Avec Clément. J'ai vraiment discuté, on a parlé de tout, de rien. Enfin, c'était vraiment très agréable. Je suis hyper contente de faire cette vidéo parce que pour une fois, je peux parler de Koh Lanta, j'adore. Vendredi, pas cette semaine, parce que c'est pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais regarder Koh Lanta. Je vais vous faire une vidéo, je vais la regarder, je vais marquer ce que j'aime et ce que j'aime pas, ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Et je pense que je vais vous faire une vidéo le samedi pour débriefer. En plus de mes autres vidéos, les grattages, j'en ai fait une aujourd'hui. Et je vous ai fait aussi, alors c'est aujourd'hui aussi, mais ce ne sera pas posé avant la semaine prochaine, une nouvelle vidéo sur une série que vous allez aimer ou pas aimer, donc ça vous regarderez. Mais Koh Lanta, pendant tout le long de Koh Lanta, je vais faire des vidéos. Allez-y, n'hésitez pas, faites des pouces bleus, là. Alors non, parce que moi mon image est à l'envers, donc normalement les pouces que vous allez voir seront là. Parce que moi je vais être à l'envers normalement, et là vous devez vous abonner. Bref, regardez, faites vos pouces, rouge, bleu, vert, cacadois, je m'en fiche, faites ce que vous voulez, abonnez-vous, répondez aux questions, allez-y, je vous les rappelle une dernière fois, comme ça vous oubliez pas. Quel est... J'en ai perdu le fil. Si vous aviez une épreuve à proposer, quelle serait votre épreuve? Si vous aviez un aliment à manger lors de la fameuse épreuve de la dégustation, quelle serait votre dégustation? Enfin, quel serait l'aliment en question? Et ce que vous préférez comme épreuve. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, vous avez les 3 questions. Allez-y, répondez.
Je vous laisse 2 semaines, enfin 2 semaines, 10 jours où vous avez le question de répondre, tout ça. 10, 11 jours comme ça. Moi, samedi, je vous fais la vidéo, j'irai recueillir vos réponses, vos machins, vos trucs et vos bidules. Et je vous ferai tout un check-up là-dessus. Et check-up. Pas sûr que ce soit français. Enfin, c'est sûr que c'est pas français, mais est-ce que ça va bien dans la phrase? Pas sûr. Bref, je vous ferai tout mélanger et je vous répondrai à tout et je vous dirai ce que j'en pense, ce que j'en pense pas. Et si vous aimez koh, on va être super content de parler ensemble parce que moi j'adore koh, je suis une fan, archi fan. Voilà, c'était la vidéo koh, ça fait 25 minutes, j'espère que ça vous plaira. Lâchez-vous, mettez les pouces bleus, mettez les pouces verts, les pouces cacadois, abonnez-vous. Et moi je vous retrouve dans pas très très longtemps et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, parce que moi il fait nuit là, une très bonne semaine, tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, abonnez-vous, répondez aux questions et j'espère qu'on pourra en discuter. Je serai ultra contente de discuter koh. Ciao ciao, bisous bisous. Merci au pour fermer. La petite blague 10 fois, la petite blague de fin.